On a quasiment tous appris que la cassure de structure, c'était ça, ou encore ça. Et si c'était faux? J'ai voulu continuer cette série de vidéos sur Smart Money Concept par les deux termes suivants, Choche et Boss. Alors, Choche, en français, ce serait pas le nom d'un nouvel opérateur par hasard? Blague à part, ces deux termes sont très importants. Vous allez voir que c'est à la fois pour rendre plus qualitatif votre trading et en même temps profiter potentiellement d'opportunités directement sur les marchés. D'ici quelques minutes, vous saurez exactement la différence entre un choc et un boss. Comment l'interpréter, comment l'identifier, comment l'utiliser, tout ça c'est dans cette vidéo et c'est maintenant. Choc et boss, c'est deux termes dont vous devez prendre connaissance si vous souhaitez étudier, approfondir et mettre en pratique la Smart Money Concept et les stratégies qui vont avec. On démarre déjà avec la définition du choc. Le choc c'est quoi? C'est un terme anglais, ça veut dire change of character, traduit littéralement en français, changement de caractère. Alors ce changement de caractère, qu'est-ce que c'est concrètement dans le trading pour nous, sur nos graphiques, dans l'interprétation de la tendance, etc. C'est tout simplement en fait un mouvement qui va arriver en contre-tendance de la tendance actuelle sur le graphique de trading sur lequel vous êtes présent. C'est forcément du coup depuis un point haut pour une tendance haussière, depuis un point bas pour une tendance baissière, et du coup ça va probablement justement pouvoir illustrer le début, le retournement de la tendance et le début d'une nouvelle tendance, puisque ça va être la première indication d'un rejet d'une zone précise. On passe maintenant à la définition du boss. Le boss c'est quoi? Toujours terme anglais bien sûr en trading oblige, break of structure. Traduit littéralement en français, cassure de la structure. Donc cette cassure de structure ici, c'est ce qu'on a du coup quasiment tous appris bien évidemment à travers différents tutos, c'est quand on casse un sommet, c'est quand on casse un creux, mais là on va voir que ce break of structure lui va nous intéresser plutôt dans un concept de tendance établie et même pour la continuation en fait de cette tendance. Donc bien sûr aussi bien dans le cadre d'une tendance haussière que d'une tendance baissière. Vous devez sûrement maintenant vous demander comment on va identifier ces chocs et ces boss. Dans la stratégie de la Smart Money Concept, ce qu'on va utiliser pour identifier les chocs et les boss, c'est des principes très simples une fois de plus. La théorie de Dow, je vous en ai parlé dans une vidéo précédente, elle est toujours ici présente bien sûr. Il y avait la tendance SMC, on parle ici maintenant de détails de cette tendance SMC notamment avec les chocs et les boss, et la théorie Dow est toujours ici d'actualité. On va retrouver bien sûr forcément du coup la création de sommets de creux de plus en plus haut, la création de sommets de creux de plus en plus bas quand on parle bien sûr à chaque fois bien de tendance haussière, de tendance baissière. Mais du coup, comment concrètement différencier un choc d'un boss? C'est simple. Le choc, retenez bien ça parce que c'est très important. Le choc ici, c'est le début de tendance. Le boss, c'est la poursuite. Alors, comment utiliser les chocs et les boss ici? Confirmation et alignement vis-à-vis des unités de temps supérieures, c'est la première utilisation qu'on peut en faire, puisque si vous êtes par exemple sur des unités de temps supérieures en tendance haussière, vous descendez sur les unités de temps inférieures, vous n'êtes pas aligné si du coup vous n'avez pas eu ce choc, si vous n'avez pas une continuation en termes de boss, break of structure qui continue dans le sens de la tendance. C'est cet alignement aussi qui nous permet d'avoir plus de probabilité de succès, c'est-à-dire d'avoir plus de confirmation qu'on est dans le bon sens du marché et qu'ensuite on peut chercher des opportunités. C'est forcément aussi un critère de qualité et des opportunités d'achat et de vente. Puisque ici, en fin de compte, vous allez tout simplement avoir moins de trades si vous suivez cet alignement déjà entre différentes unités de temps. Donc là, on parle déjà un petit peu de l'analyse multi-time frame et des opportunités d'achat et de vente, car en soi, un choc peut représenter du coup une opportunité d'achat, ce qui est un petit peu agressif clairement. Je vous montrerai d'ailleurs dans la partie bonus de cette vidéo quelques exemples où on va un petit peu plus loin que juste attendre la cassure tout simplement de la structure précédente pour retourner la tendance. On va regarder ça et on va ajouter quelques concepts vus dans les vidéos précédentes. Il est maintenant temps de passer justement sur les graphes, sur des exemples théoriques et pratiques, et comme je vous le disais, je vous réserve un bonus ici de trade forex SMC expliqué. Si vous avez la moindre question par rapport à ces exemples, pensez à me laisser des commentaires juste en dessous de la vidéo. Nous voici sur la plateforme et je vais vous montrer déjà 2-3 petites choses sur des exemples ici théoriques. Alors, je vous le disais tout à l'heure, on a tous du coup appris que la cassure de structure, c'était le fait de casser par exemple un sommet comme ça, de casser les sommets suivants, etc. D'accord, bien sûr c'est une cassure de structure, mais l'élément essentiel et la distinction dont on a parlé tout à l'heure, c'était tout simplement de se dire est-ce qu'on est en tendance ou est-ce que ça va être le début d'une nouvelle tendance. Donc là par exemple, le premier trait que je viens de dessiner ici, qu'est-ce que ça va être? Ça va être tout simplement ici un break of structure. On est pour l'instant dans un marché qui va être aussi, on part du
de la théorie ici, bien sûr, que précédemment on est en tendance haussière et que ces mouvements, bien sûr, arrivent juste par ici. Donc à partir de là, la cassure de ce sommet ici par le cours qui continue de monter est bel et bien un break of structure BOS. À partir de là, on va continuer tout simplement d'étudier ça. On a encore cette poursuite de tendance, donc on continue avec un BOS ici aussi de ce côté-ci. Et d'ailleurs, on va du coup plutôt faire ça comme ça. Hop. Et vous allez voir qu'on a encore une cassure de structure par ici. Alors, la grande question à se poser, c'est qu'est-ce que cette zone ici, qu'est-ce que cette structure, je devrais dire plutôt, qu'est-ce que ce creux va concrètement représenter? Oui, en soi, en fait, et selon le concept même, la base même de la théorie d'eau, c'est une cassure de structure, c'est de la cassure d'un creux qui peut initier une nouvelle tendance baissière, certes. Mais étant donné qu'ici, dans la Smart Money Concept, on va aller dans le détail, on va aller définir bien sûr et donner des termes à des faits bien précis, et bien ici, vous allez voir que ce creux ne représente pas du coup juste une cassure de structure, mais on va carrément ici appeler cette zone un choc, justement, change of character. Donc le début possible d'une nouvelle tendance. Puisqu'on casse le creux ici, on arrête la théorie d'eau avec des creux et des sommets de plus en plus hauts. Donc ici, par exemple, ces creux et ces sommets, je vous rappelle, c'est ici, les sommets sont de plus en plus hauts à chaque fois, les creux ici sont de plus en plus hauts à chaque fois. La vidéo sur la théorie d'eau est dans le descriptif de la vidéo, vous pourrez aller la voir. Et donc ici, tendance haussière oblige bien sûr jusqu'à preuve du contraire. Et cette preuve du contraire, le premier élément qu'on a du coup de ce changement possible de tendance, c'est ici ce qu'on va appeler dans les stratégies Smart Money Concept le choc, le change of character, c'est la cassure du coup du creux qui commence à remettre en cause bien sûr la théorie d'eau de cette tendance haussière. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on va avoir en termes de creux? On retrouve être cassé par la suite, c'est-à-dire qu'on va avoir ce creux ici. Ce creux ici, étant donné qu'on a eu le choc précédemment, eh bien on va l'appeler déjà boss aussi de l'autre côté. Et ça va être pareil pour les creux qui continueront d'être cassés par la suite. Donc vous le voyez ici, break of structure, BOS, c'est quand on est déjà en tendance. Le choc, change of character, c'est le premier creux, le premier sommet cassé qui est susceptible de changer en fin de compte vraiment la tendance. Imaginons ici qu'on est par exemple sur un graphique 1 minute et ça va prendre notamment plus de sens ici ce change of character ainsi que la suite avec ces BOS baissiers, donc c'est-à-dire ces break of structure par le bas en tendance baissière, si notamment on a par exemple une zone ici higher time frame, on peut regarder ça sur du 15 minutes, sur du 30 minutes, peu importe. Ça dépend des unités de temps que vous voulez mettre en place dans votre stratégie SMC. Ici, on va avoir en fait ce rejet qui se fait. Et le fait d'avoir tout simplement le prix qui vient taper dans la zone ici et réagir vis-à-vis par exemple d'une zone de supply sur des grandes unités de temps ou une zone order block ou une zone imbalance qui crée en fait ce retournement de tendance initié par rapport à ce choc ici, cette cassure donc du dernier creux, eh bien ça prend notamment beaucoup plus de sens par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire ce besoin d'être aligné aussi vis-à-vis des unités de temps supérieures, ce qui va augmenter vos probabilités de succès. Il est temps de regarder des exemples concrets ici. On va prendre ce qui s'est passé d'ailleurs récemment sur l'euro-dollar par exemple. Ici, je suis en 15 minutes. On va aller se pencher sur un order block. Je vais vous le dessiner tout de suite ici. On a donc cet order block ici. Je l'élargis. On vient aussi casser un petit peu de liquidité au passage, ce qui n'est pas plus mal. Je vais juste enlever ça et vous mettre par exemple le petit trait ici, cassure de liquidité, retour dans la zone order block. On descend sur du 1 minute et on va aller voir comment le prix a réagi et ce qui s'est passé justement un petit peu comme ça en temps réel. Donc là, on arrive dans notre zone en fait et on va voir qu'on a cette hausse ici, un petit peu de correction. Ça continue de monter comme ça. Donc on va voir ce que ça donne. Et vous voyez que ici, on va voir qu'en fait, depuis cette création sommet-creux, on est dedans. On n'a pas su sortir par le bas, on n'a pas su sortir par le haut dans toute cette zone ici. Après, on arrive à casser. Oui, on arrive à casser par le bas. Pour le coup, on arrive à breaker juste ici. Donc tout ce qui se passe à l'intérieur, eh bien, ça reste entre le sommet et le creux. Ici, notre choc, change of character, on va l'avoir ici. Pourquoi? Parce que jusqu'alors, on faisait des sommets de creux de plus en plus haut. Là, on vient de casser le dernier creux clé, j'ai envie de dire, important. Donc on passe sur un choc juste ici. Après ce choc, du coup, on va avoir quoi? On va avoir à chaque fois, en fait, au fur et à mesure qu'on avance, comme par exemple ici la cassure de ce creux, et à chaque fois que ça continuera à descendre, on pourra avoir du coup des break of structure. Si par exemple je regarde le dernier creux ici, il a été cassé du coup par là. Alors là, méché un petit peu, mais vous voyez, il finit par être cassé, etc. Donc voilà ici les boss, donc les break of structure, suite au choc, première du coup
cassure suite à la réaction d'une zone order block par exemple sur une unité de temps supérieure, et en fin de compte derrière ça se retourne. Alors comment profiter de ce genre de mouvement là? J'ai juste envie de vous montrer un exemple très simple mais pour autant intéressant. Vous voyez aussi ici la formation d'un order block avec une zone imbalance qui se situe juste devant et le retest juste là. Donc, par exemple ici, voilà, si je mets un stop juste au-dessus de l'order block ou si je le mets au-dessus du sommet, ça c'est bien sûr à étudier, à tester, etc. Et qu'on vise le creux précédent, par exemple juste ici, ben là on a déjà un super beau ratio dans les 10 RR, c'est-à-dire un ratio risk-reward à 10. Vous risquez par exemple 50 €, vous gagnez 500 €, vous faites x10 sur ce genre d'opportunité ici par exemple sur l'euro-dollar. Je vous montre maintenant un exemple rapide à l'achat sur l'euro JPY. Là par exemple on a justement un marché qui est en tendance haussière, on sort de la consolidation, ça monte. On a un order block ici qui permet justement cette impulsion récente. On va descendre ensuite sur les unités de temps. Pareil, on a un élément assez sympathique, cassure de liquidité. Par exemple, ici, on peut faire une ligne de tendance pour marquer la cassure de cette liquidité. D'ailleurs, je peux la mettre plutôt ici en rouge, hop, comme ça. Donc tout ça c'est cassé, on revient dans la zone order block. Toujours sur l'euro USD, en graphique 1 minute, on regarde ce qui se passe une fois qu'on arrive dans la zone order block du coup pour un rebond. Ça tombe en tout cas idéalement un rebond. Alors je vais vous montrer un peu ici justement, on a ce genre de comportement. Justement, on a des break-off structures à la baisse jusqu'à preuve du contraire. Donc par exemple ici comme ça, on continue de descendre et là on va commencer à casser justement. On va commencer à casser et se retourner. Nous le premier élément qu'on va regarder, puisque le dernier break-off structure, je vous rappelle, regardez, il est juste ici. Ça c'est le dernier break-off structure puisque dans la tendance baissière, et nous ce qui nous intéresse maintenant c'est la réaction vis-à-vis de cette zone, puisque c'est une zone order block sur laquelle on aimerait bien avoir du rebond. Donc à partir de là, ce qu'on va regarder c'est la première cassure qui va devenir le choc ici, change of character, qui va nous permettre de voir donc la cassure. On va commencer un sommet plus haut que le sommet précédent, un creux plus haut que le sommet précédent. Donc ici en mèche ou en clôture, de toute façon vous voyez qu'ensuite ça repart aussi à la hausse. Donc ça dépend aussi comment vous voulez faire votre trading, hein. Il y en a qui vont choisir des clôtures pour être plus conservateurs, il y en a qui vont se dire qu'avec une mèche juste en cassure d'un sommet précédent, c'est-à-dire que le prix est monté jusque là et du coup qu'on peut y voir un choc. Ça c'est bien sûr aussi des critères à personnaliser, mais grosso modo vous avez soit une opportunité du coup retour sur order block ici qui sera jamais atteint. Alors on a l'imbalance juste au-dessus qui peut servir aussi de raison. Vous voyez, il n'est jamais atteint cet order block. Ou si vous attendez des clôtures, vous pouvez ensuite regarder ce qui se passe vis-à-vis aussi du coup de l'order block. Par exemple, celui-ci qu'on va retrouver juste là avec de l'imbalance aussi devant. Et là, vous voyez, par exemple, on est testé et on va pouvoir par exemple placer comme ça un scénario de hausse, fonction de cet order block ici, avec le stop comme je vous le disais un petit peu en dessous. Et par exemple, pareil, on recherche du coup les sommets du coup importants ou les sommets les plus récents. Regardez ici, ça nous donne déjà un ratio quasiment à 10. Si on va chercher même encore plus haut, les sommets d'avant par exemple dans cette région ici, parce qu'on veut viser une target vraiment avec des gros ratios. En Smart Money Concept, c'est très souvent ce qui va être en recherche, hein, ça va être de chercher vraiment des gros ratios sur les opportunités. Vous voyez ici carrément, ça nous donne du 13,8 de ratio. Donc ici, une très belle opportunité. Je vous ai montré des exemples théoriques, des exemples concrets ici avec des trades Forex version SMC. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à regarder ces deux vidéos là aussi dans la playlist de la Smart Money Concept si vous ne les avez pas déjà vues. Dites-moi si vous aimez ce contenu dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et partager un maximum pour qu'on continue, qu'on aille toujours plus loin dans ces tutos SMC, et c'était sur la chaîne YouTube.